Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur la télévision haut de gamme pour suivre cette page rétrospective consacrée aux différents sujets qui ont dominé l'actualité de la semaine. Ouvrons cette page rétrospective avec les nouvelles de la présidence de la République. Comme chaque vendredi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé la 47e réunion du Conseil des ministres qui a statué sur la mise en place des comités de gestion supérieur et universitaire. Les mardis 1er septembre dernier, Félix-Antoine Tshisekedi est allé à la rescousse des 200 familles des policiers sinistrés. Sur place à la foire internationale de Kinshasa, le chef de l'État a constaté les dégâts et a apporté des solutions immédiates. Dans la nuit de samedi 30 au dimanche 31 août dernier, plus de 500 personnes, incluant 200 policiers du groupement mobile d'intervention et leurs familles cantonnées au pavillon 12 de la foire internationale de Kinshasa, ont été surpris par un incendie qui a tout réduit en cendres. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais le feu a tout calciné, contraignant ces familles à une vie d'errance. Informé et affecté par cette situation dramatique, le président de la République, commandant suprême des forces armées, est allé à la rescousse de ces familles en désarroi. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi a constaté l'ampleur du sinistre et a apporté des solutions immédiates. Dans sa gibecière, des tenues de travail, des matelas et plusieurs tonnes de vivres ont été remis au commissaire provincial de la police nationale congolaise pour distribution immédiate. Ce n'est pas facile, le commandant suprême, tous les pays, il a beaucoup à faire, mais il s'est déplacé pour voir les policiers sinistrés. Le commandant suprême nous a promis qu'il y aura une solution définitive parce qu'ici c'est l'Africaine. Ces policiers étaient venus pour les élections et c'était une habitation provisoire. Maintenant, le commandant suprême a dit qu'il y aura maintenant une habitation définitive pour mieux sécuriser les Kinois. Ainsi, chaque famille sinistrée a également reçu une importante somme afin de lui permettre de se reconstituer un nouveau logement provisoire. En outre, le chef de l'État a pris l'engagement de délocaliser ces familles des policiers vers un autre campement en construction. Les policiers bénéficiaires et leurs dépendants ont salué la sollicitude et le pragmatisme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, toujours à l'écoute de son peuple. Près de 600 policiers du GMI formés dans le cadre de la sécurisation du processus électoral et leurs familles sont cantonnés ici à la Fikine en attendant leur affectation sur un autre site de la capitale. Lundi 31 août dernier a marqué les débuts des épreuves hors session des examens d'État sur toute l'étendue du territoire national. Près de 800 000 élèves finalistes ont passé la dissertation. De son côté, le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga, qui a effectué une ronde dans différents centres d'examen d'État à Kinshasa, a indiqué que la tenue de ces examens est un pari gagné pour son ministère. Les préliminaires de l'examen d'État édition 2019-2020 ont débuté ce lundi 31 août 2020 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo après 5 mois de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État dû à la pandémie du Covid-19. Les finalistes du secondaire abordés après la passation de la dissertation ont exprimé leur satisfaction pour la reprise de cours car certains avaient perdu l'espoir de présenter ces épreuves et pensaient d'ores et déjà à une année blanche. La dissertation était normale et dans le respect de mesures barrières et tout. La dissertation d'aujourd'hui s'est bien passée et on a eu vraiment du temps à se concentrer pour bien se préparer pendant la période de confinement et nous avons bien défendu aujourd'hui. Ça s'est bien passé. L'épreuve de dissertation a mis tous les finalistes en confiance et croit que la réussite est certaine. En outre, les mesures préventives de la lutte contre la propagation du Covid-19 étaient respectées. Même le surveillant n'était exempté. Aujourd'hui, nous avions eu l'épreuve de dissertation. C'est une épreuve qui s'est très bien passée. Selon le respect des mesures barrières, nous étions placés un par banc, en zigzag. Et il y avait le port de masque qui était obligatoire.
ainsi que le lavage de mains. C'était vraiment facile, je m'attendais à quelque chose de compliqué, mais ça va. On n'était pas seulement à la maison pour pouvoir dormir, mais on étudiait, donc on n'était pas pareil. En réalisant un rêve, ces finalistes ont à leur tour exprimé leur gratitude aux autorités pour l'organisation de ces épreuves dans le contexte lié à la pandémie du Covid-19 qui gangrène notre pays en particulier et le monde entier en général. Après cette étape, le prochain rendez-vous de l'examen d'État est fixé pour le 7 septembre prochain pour les épreuves ordinaires de 4 jours. Les épreuves hors session de l'examen d'État ont débuté ce lundi 31 août sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo par la dissertation. En lançant ces épreuves, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a relevé après la ronde effectuée dans différents centres d'examen d'État à Kinshasa que près de 800 000 élèves finalistes ont pris part à la dissertation sur toute l'étendue du pays. Par ailleurs, le ministre de l'EPST s'est réjoui du lancement de ces épreuves car selon lui, c'est un pari gagné. Nous lançons à partir de ce centre les épreuves de dissertation sur toute l'étendue du territoire national. Et vous savez que ces épreuves se passent dans un contexte très compliqué de la pandémie de Covid-19, ce qui avait poussé le président de la République à fermer les écoles. Et avec sa sagesse et son leadership éclairé, le président de la République a rouvert, n'est-ce pas, les écoles. Et aujourd'hui, nous sommes là avec les élèves de 6e année qui présentent aujourd'hui les épreuves de dissertation. Donc, pour nous, le gouvernement, c'est un sentiment d'une mission accomplie, puisque beaucoup ne croyaient pas à cette année scolaire par rapport à l'expansion de la maladie, à l'augmentation exponentielle des cas de contagion dans notre pays. Mais nous avions la foi et nous avions compris qu'avec la cellule de riposte, tous les paramètres étaient déjà maîtrisés pour qu'on ait quand même une reprise de cours sécurisée et contrôlée. Pour Willy Bakonga, l'année scolaire édition 2019-2020, bien qu'elle était très agitée, va se terminer sans problème. Il y a lieu de signaler que ces épreuves hors session vont s'étendre jusqu'au 3 septembre prochain. Ces hors sessions concernent la dissertation et les jurys pratiques. À Kinshasa, 153 000 élèves finalistes des humanités sont attendus. À la primature, les membres du comité des conjonctures économiques se sont retrouvés les mardis autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba pour apprécier la situation économique du pays. Les mêmes mardis, le chef de l'exécutif national a échangé avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne accrédité en République démocratique du Congo, venu lui soumettre les domaines d'accompagnement de la République démocratique du Congo par la Grande-Bretagne. Les jeudis 3 septembre, toujours à la primature, il s'est tenu une réunion ad hoc consacrée au dossier Perenco. Nous venons là de sortir de la réunion du comité de conjoncture que son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, réunit d'ordinaire tous les mardis. Aujourd'hui, la réunion a examiné deux notes. La note de conjoncture pour la période présentée par Madame la vice-première ministre et ministre du Plan et la note d'information sur le secteur minier présentée par notre collègue, son Excellence, Monsieur le ministre des Mines. Au sujet de la première note, Madame nous a fait part de l'évolution inquiétante quand même de la situation économique au plan mondial. Ce qui nous manque d'influer sur notre propre situation économique.
Le chef de l'exécutif national a reçu dans son cabinet de travail à l'immeuble du gouvernement Madame Emily Moltmann, ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC, venue soumettre au chef du gouvernement le domaine d'accompagnement de la RDC par la Grande-Bretagne, l'impact de la pandémie de la Covid-19 et les nouvelles épidémies à virus Ebola sur l'économie congolaise ont essentiellement dominé les échanges de cette première rencontre entre le Premier ministre et la diplomate britannique. La Grande-Bretagne a déjà mobilisé plus de 120 millions de dollars américains dans le secteur de santé en RDC, a déclaré l'ambassadrice Emily Moltmann, et compte faire encore plus. Le Britannique envisage également d'augmenter le nombre de leurs entreprises en RDC. Déjà, la diplomate britannique s'est dit satisfaite de l'approche de gouvernance du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba sur des questions de l'amélioration du climat des affaires en RDC et des changements climatiques pour laquelle la RDC va peser de tout son poids lors de la conférence des partis prévue l'année prochaine en Grande-Bretagne. Donc aujourd'hui, nous avons discuté la situation actuelle dans le pays avec Covid et aussi l'épidémie, la nouvelle épidémie Ebola, mais aussi les défis un peu plus larges comme la question de l'économie en RDC, l'impact de la pandémie sur l'économie congolaise et aussi sur les ménages congolais et la population. Et nous avons discuté comment le Royaume-Uni puisse continuer à accompagner le Congo de répondre à tous ces défis actuels. Le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba a présidé ce jeudi 3 septembre à l'immeuble du gouvernement une séance de travail qui a réuni la commission ad hoc consacrée au dossier Perenco. La commission ad hoc est composée de membres du gouvernement, notamment du plan, budget, intérieur et sécurité, coopération internationale, intégration régionale, décentralisation, ressources hydrauliques et électricité, hydrocarbures, environnement, justice, recherche scientifique, communication et médias, affaires sociales et ainsi que des juristes de la présidence de la République et du cabinet du Premier ministre. Pour rappel, la société Perenco exploite le pétrole congolais et souhaite se lancer dans la production de l'électricité à partir du gaz issu de l'exploitation du pétrole. Le gaz brûlé dans les torchères sont en effet polluantes de l'atmosphère et à ces temps de lutte contre le changement climatique, leur transformation en électricité pourrait contribuer à accroître l'offre de cette énergie. Le dossier Perenco avait été présenté par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, à la dernière réunion du Conseil des ministres. Le chef de l'État avait chargé le Premier ministre chef du gouvernement de réunir les juristes du gouvernement, les juristes de la présidence et même les juristes du cabinet du Premier ministre pour approfondir cette question, l'examiner de manière approfondie. Et cela vient d'être fait. Un rapport sera fait au Conseil des ministres de demain. Et l'opinion sera fixée par le compte rendu du ministre d'État, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. De son côté, le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, a regagné Kinshasa après son séjour de travail en France et en Belgique, où il a mis à profit ses vacances parlementaires pour affermir la coopération entre les Sénats congolais et les deux pays partenaires de la République démocratique du Congo. C'est par les beach Ngobila que le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a regagné la ville-province Kinshasa accompagné de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à la République sœur du Congo, maître Christophe Muzungu. Il provient de la France et de la Belgique où il a mis à profit ses vacances parlementaires pour affermir la coopération entre le Sénat congolais et le Sénat des deux pays partenaires de la République démocratique du Congo. J'ai passé un mois de vacances parlementaires en Europe et j'en ai profité pour prendre plusieurs contacts, aussi bien politiques qu'autres.
La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Zerougi, a devant la presse le mercredi fait la restitution de ces consultations menées auprès des partis et regroupements politiques ainsi que la société civile congolaise au regard de la crise que traverse la République démocratique du Congo sur les plans politiques et sanitaires. De retour de vacances, Leila Zerougi s'est adressée à la presse dans la matinée de ce mercredi de septembre 2020. Face à la pandémie de la Covid-19, cette dernière qualifie la flambée du taux de la maladie de chiffres effrayants et invite tout le monde au respect de règles tout en considérant deux préoccupations majeures. C'est que nous ne soyons pas nous-mêmes un vecteur de répandre la maladie, et donc faire attention et faire de la prévention pour réduire le nombre d'infections dans nos rangs, pour que nous ne soyons pas nous-mêmes une charge et donc de renforcer nos capacités à prendre en charge nos malades si jamais on a des malades. Bien au-delà, la représentante a fait savoir sa rencontre avec le président de la République, Félix Tshisekedi, les opposants politiques et les acteurs de la société civile. Au nom de la mission, avec les autorités, avec l'opposition, avec la société civile, pour faire avancer la paix et la stabilité en RDC. Leila Zerougi a par ailleurs rejeté les allégations accusant la MONUSCO dans la fourniture des armes aux groupes rebelles. C'est logique qu'on puisse nous fournir des groupes armés contre l'armée congolaise et l'armée congolaise monte dans nos avions et nous accompagne et travaille avec nous et prépare des plans d'opération avec nous. Est-ce que c'est logique? Vous croyez que c'est des imbéciles alors vos militaires? Sans oublier les récentes tueries des finalistes de la 6e secondaire à Massissi, elle souhaite qu'une enquête soit diligentée. Pour ce qui s'est passé ces derniers temps, les enfants qui ont été tués à Massissi au moment où ils passaient leurs examens, je trouve ça terrible, inacceptable, et qu'on puisse déjà prendre le risque d'être dans des zones difficiles, d'essayer, et c'est pas facile, d'aller passer des examens, de payer pour ça, de tout ce qui se passe, et se faire tuer. Je trouve que ceux qui ont fait ça sont des criminels, sont des assassins. Les mots de condoléances avaient également fait état de la locution de Leila Zerougi pendant cette activité, tout en respectant le geste barrière et la distanciation sociale. Les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a procédé le mardi 1er septembre à la pose de la première pierre des constructions du marché des Matadi Kibala. Ces travaux de construction de ces centres de négoce dans la commune de Mongafula seront exécutés par les programmes d'appui au pôle d'approvisionnement de la ville de Kinshasa avec les financements du FIDA en partenariat avec les gouvernements de la République démocratique du Congo. Financés par le Fonds international pour le développement de l'agriculture FIDA, les travaux du projet de la construction du marché moderne qui sera érigé à Matadi Kibala dans la commune de Mongafula vient d'être lancé officiellement ce mardi 1er septembre. C'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui a procédé à la pose de la première pierre tout en remerciant le président de la République pour la matérialisation de ces projets de grandes envergures. Je rends également un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à la tête de nombreux projets pour le développement de notre cher pays, ne ménage aucun effort pour l'envol de notre système social en imprimant une marque indélébile, sa ferme volonté de développer le secteur agricole. Le bourgmestre de cette municipalité, Trifon Robin, a dans son allocution remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa pour leur implication dans la réalisation de ces projets qui, sur le plan économique, permettra de booster ces secteurs au niveau provincial. Ce marché sera construit, répondra aux normes et standards internationaux qui est d'une valeur ajoutée pour les administrés.
Rappelons que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités provinciales et municipales de la ville-province de Kinshasa, outre les conseillers du chef de l'État en charge de l'agriculture et une foule immense venue s'assurer de la réalisation de ces projets. Un projet cinématographique est en pleine élaboration pour couronner la bravoure des docteurs Jean-Jacques Mouyembe dans sa lutte contre l'épidémie à virus Ebola et la Covid-19. Au cours d'une conférence de presse organisée les jeudis à l'INRB, Eric Kassonga, initiateur de ces projets, a dévoilé les motivations qui l'ont poussé à réaliser ces films. Pour sa bravoure dans les combats contre l'épidémie à Ebola, le docteur Mouyembe Tanfoum va bientôt être immortalisé à travers un long métrage. Au cours d'une conférence de presse organisée par l'Émotive ce jeudi à l'INRB, Eric Kassongo, jeune congolais et initiateur du projet, à travers sa structure émotive, livre au public sa détermination à réaliser son rêve, celui de rendre hommage à ces dignes fils du pays. Et on a fait une petite prière en matinée. And we had a small prayer in the morning. J'ai demandé au Seigneur de me donner l'opportunité de faire quelque chose qui sera immatériel. Something great. Quelque chose qui pourra rester Something that will last longer pour les générations à venir. For the generations to come. Honoré de cette initiative, le docteur Jean-Jacques Mouyembe réaffirme son soutien à la jeunesse congolaise pour la relève scientifique de la République démocratique du Congo. Nous avons toujours des rapports très étroits avec les CDC Atlanta. And since then we have a good relationship with the CDC Atlanta. Et maintenant, nous avons également commencé une très grande coopération avec NIH aux États-Unis. And now we've started a very big cooperation with NIH in the US. Et d'autres institutions américaines. And other US institutions. On ne peut pas faire la recherche seul, il faut faire en équipe. We cannot do research alone. We have to do it in a team. Et les États-Unis, c'est l'endroit où vous pouvez trouver des équipes. Richard Timothée Jones, acteur Hollywood qui va incarner le prof Mouyembe dans le long métrage, s'est dit fier de son rôle. Vraiment très heureux que le professeur Mouyembe a pu nous donner cette opportunité de raconter une histoire si grande, si magnifique. Déjà, une descente dans les Kwilu avait déjà été effectuée dernièrement. Question de faire le repérage de sites. Signalons par ailleurs que plusieurs personnalités du monde des affaires et politiques, dont le membre du gouvernement, l'ambassade des États-Unis, ont pris part à cette cérémonie, sauf changement de la dernière minute. Le tournage débuteront au mois d'octobre prochain. Les acteurs congolais y prendront également part. La famille de l'artiste chorégraphe, auteur, compositeur et danseur Radjakula a reçu les mardis dernier la visite de l'honorable Henriette Ouamou dans le cadre d'une visite de réconfort en prévision du rapatriement de la dépouille mortelle de cet artiste congolais natif de la commune de Bandalungwa. Connu sous les célèbres noms, l'homme des 6600 phases de danse, auteur, compositeur et chorégraphe Radjakula Mbuta pour les intimes, a quitté la terre des hommes depuis le 19 août dernier au Kenya à Nairobi, là où il séjournait. En prélude du rapatriement de son corps à Kinshasa prévu le 5 septembre prochain, la famille éplorée résidant sur avenue Syrie dans la commune de Bandalungwa a reçu ce mardi 1er septembre la visite des réconforts de l'honorable Henriette Ouamou, natif de Bandalungwa. Une mort qu'elle qualifie d'une perte énorme pour le monde artistique congolais, mais aussi pour la commune de Bandalungwa qui a perdu l'un de leurs. Pour perdre artiste Mounene, Radjakula, bien akaye l'homme de 6600 danses, aza moto oyo alakisaki ba musicien belé ba danse ndena rubina boyebi que aza mutu moko bato belé bazali koluka ye et azaki complet, azaki chanteur, compositeur, auteur, artiste, chorégraphe
Donc eza lokwa neti to perdre mutu munene na kati ya mboka na biso na bandal nakoki komanke te koya koprésente bacondoléance pa famille na ye bandeko na ye bana na ye bango wana baza pembeni na nga et puis en même temps ko rendre hommage na ye moko artiste po azalaki quand même moto ayebanaki aza ndeko eza facile te ye moko azalaki mpe parent atiki bana na ye bana mpe baza éprouvé, ce qui fait qu'il fallait consoler bango. La famille secouée par la mort d'un père, frère, oncle et grand-père, Radjakula s'est senti consolé par cette visite de la maman sociale qui est toujours proche de sa base. En tout cas, Salibiso et Sengo Makas, Obalobi et Sengo Nzambe Makas Nabiso. Pour mon maman Ariette Wam Nakata Libota et Radjakula. En tout cas, et Pesibiso et Sengo. Dengue Liloba Nzambe Lobi, faites l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Pour te hebin de Konabiso, Azalaki Ndenge Mama Lobi, l'homme de 6600 phases. Donc Azalaki apprécié na batu. Mais comme na maman, pas si ya bon maman, 9 mois na kacha libumu, alaki on na kacha bandana, en tout cas, brassard. Merci mingi na o mama Ariette Wamba iko sala na libota ya Radjakula. Nakanisi mama Ariette ayiba ta danse ya Radja moko te. Abetata cri ya Radja moko te. Metanga yoki pasi wana ya bo mama ndenge bibelo bitolela na ba o bazali kolela. Aza la première ndenge pe na réunion salamaki mukolo tovandaki na réunion nakanisa koyoka mungongo ya honorable Zakari kobenga baninga musuba ya kolelisa biso na libota abanda na kombo na ye. Classement mususu to monango omoni yango kaka boye physiquement nzoka ndeza spirituel nzamba yebaike ndenge babandi na ye ye pe mutali boso kokota awa tokumisi nzambe pe topesi merci nzamba mona ye abaksela ebele. Pour rappel, Radjakula est né à Kinshasa le 1er janvier 1959. Il a laissé 6 orphelins, dont 4 garçons et 2 filles, et plusieurs petits-fils. Cette page rétrospective consacrée aux différents sujets qui ont dominé l'actualité de la semaine se termine ici. Merci de nous avoir suivis. Restez-nous fidèles.